une question déjà qu'il pouvait vous poser. Il pouvait vous demander pourquoi vous avez choisi cette formation. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte à merveille. Alors moi c'est Barry Alpha Omar alias AOB, le fondateur de l'entreprise Tech AOB, le premier Guinéen youtubeur dans ce domaine. Alors aujourd'hui nous allons parler de Campus France, notamment la partie entretien pédagogique. Alors la famille, il y a tellement d'étudiants qui m'ont contacté. AOB, est-ce que tu peux nous préparer pour notre entretien pédagogique? Est-ce que tu peux nous dire l'ensemble des questions qui seront posées lors de notre entretien pédagogique et tout? Mais bon, moi je les ai dit, franchement, je ne peux pas vous répondre tous. Déjà parce que si je dis que je vais vous répondre tous, je serai obligé de prendre tous vos dossiers et voir du début à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis dedans dans vos lettres de motivation, c'est quoi votre projet et tout, pour pouvoir vous poser les questions ou bien pour pouvoir vous proposer les questions qui seront posées lors de votre entretien pédagogique. Donc du coup, je me suis dit alors, je vais faire une vidéo par rapport à ça pour répondre au moins à vos questions. D'accord? Donc l'entretien pédagogique, franchement, moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué. Et pour l'entretien, voilà, c'est pas du tout compliqué. Les agents Campus France, déjà, à la base, ce que vous devez connaître, ceux qui sont là-bas, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous ont jamais rencontré, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas qui vous êtes. Tout ce qu'ils savent, c'est que vous êtes un étudiant qui avait un objectif de venir étudier en France, d'accord? Et sur ce, c'est de ça qu'ils vont se baser pour vous poser les questions. Quand vous venez chez eux, et le jour de votre entretien pédagogique, le jour de votre rendez-vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir votre dossier. Il a son ordinateur, il ouvre son dossier. Il regarde qu'est-ce que vous avez mis dedans. Il commence d'abord par les formations que vous avez choisies et les universités que vous avez choisies, les villes et surtout les lettres de motivation. J'insiste là-dessus. Et il va aussi regarder votre CV et regarder votre parcours universitaire, qu'est-ce que vous avez fait de la première année de licence jusqu'à maintenant, ou bien du lycée jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous en sortez, à travers vos notes et tout. D'accord? Donc c'est à travers tout cela qu'il va vous poser des questions. Donc moi, ce que je vais vous dire, il ne va pas vous demander là-bas, par exemple, si vous avez choisi une formation chimie, il ne va pas vous demander qu'est-ce que la chimie. Ça, ce sont des questions. Il ne va même pas vous demander ça. Franchement, s'il va vous demander, c'est que, et peut-être il va vous demander c'est quoi la chimie organique. Juste un exemple, là. Il peut vous demander ça. Pourquoi? Parce que c'est une matière, n'est-ce pas, comment on appelle, c'est un chapitre qui est enseigné dans la chimie. Ça, c'est pour connaître, si vous connaissez exactement le domaine que vous partez étudier. Mais il ne va pas vous demander c'est quoi la chimie. Ça, hors de question. Voilà. Donc du coup, ce qu'il va vous poser, il va essayer de lire votre lettre de motivation, voir votre projet d'études, n'est-ce pas, et vous poser des questions par rapport à votre projet d'études. Par exemple, vous êtes un étudiant, par exemple, qui veut venir étudier en maths info. Vous avez peut-être mis dans votre lettre de motivation et actuellement étudiant, n'est-ce pas, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, pour ceux qui sont en Guinée par exemple, et je souhaite venir en France pour continuer mon parcours universitaire et afin d'intégrer l'université de Grenoble-Alpes pour le parcours maths informatique et ce dès la rentrée prochaine. Voilà, et voilà, mon projet d'étude est tel de faire 3 années de licence en maths info pour me spécialiser en développement logiciel ou je sais pas, au master et tout, afin d'acquérir, comme on appelle, d'exercer plus tard le métier de développeur logiciel et tout. Mon gars, c'est toi qui as mis ça dans ta lettre de motivation, il n'y a pas de problème, on est d'accord, c'est ce que tu veux faire, on ne sait pas si tu as inventé ou bien si c'est quelqu'un qui t'a conseillé de mettre ça et tout, ou bien si c'est tes propres recherches, ou bien c'est vraiment ton envie, d'accord? Franchement, c'est toi qui l'as mis dans ta lettre de motivation. Et qu'est-ce que lui, il va faire? Il va prendre cette lettre de motivation, il va lire tout ce que je viens de dire là, il va dire, d'accord, monsieur, nous voyons que vous avez envie de venir étudier en France. Pourquoi vous avez choisi la France? Pourquoi ne pas aller au Canada? Ou bien c'est pas... Voilà, ça c'est la première question qu'il peut vous poser, d'accord? Il va quand même vous demander de vous présenter de toute façon,
Parce que ça, c'est dans tous les entretiens, que ce soit entretien pour la France, venir étudier ou bien pour embauche et tout. Ils vont forcément vous demander de vous présenter. Ça, c'est partout. Donc, pas la peine de toucher cette partie. Quand on vous demande de vous présenter, dites qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous avez envie de faire après. Ça, c'est la présentation, c'est tout. Il n'y a pas de secret dedans. Donc, on revient là où on était tout à l'heure. Donc, quand il lit votre lettre de motivation, il va demander, voyons que vous avez choisi la France. Pourquoi vous avez choisi la France? Voilà. Donc, c'est ça. Il faut répondre à ça. Et vous savez pourquoi vous avez choisi la France. Par exemple, si vous êtes dans un pays francophone, bah, j'ai choisi la France. Parce que la France, c'est un pays où le français, où les enseignements sont en français et c'est un pays francophone. Et si j'arrive là-bas, moi, depuis le primaire jusqu'à maintenant, toutes mes études, je les ai faites en français et tout. Donc là-bas, l'enseignement, franchement, ce sera vraiment adapté à ce que j'ai envie de faire et à ma compréhension et tout, d'accord? Donc, vous pouvez répondre comme ça, d'accord? Et du coup, ensuite, il va aller un peu plus loin. Il va dire, bon, nous voyons que vous avez choisi l'université de Grenoble. Pourquoi vous avez choisi l'université de Grenoble? Et pourquoi vous avez choisi la ville de Grenoble, d'accord? Là, pour répondre à cette question, vous pouvez anticiper pour pas qu'il vous pose une autre question après par rapport à ça toujours, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Vous pouvez dire, et j'ai pas choisi la ville de Grenoble, j'ai pas choisi l'université de Grenoble, j'ai juste choisi une formation qui se trouve à l'université de Grenoble et l'université de Grenoble se trouve dans la ville de Grenoble. Du coup, c'est beaucoup plus le choix de la formation qui m'a motivé à choisir cette université qui se trouve dans cette ville. C'est fini, c'est mort. Vous avez répondu à la question, d'accord? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses dedans. Déjà, vous avez anticipé une question déjà qu'il pouvait vous poser. Il pouvait vous demander pourquoi vous avez choisi cette formation. Question déjà qu'il pouvait vous poser. Il pouvait vous demander pourquoi vous avez choisi cette formation. Ah, voilà, voilà. Quand il vous demande pourquoi vous avez choisi cette formation, vous pouvez répondre comme ça. J'ai choisi cette formation aussi parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Mon projet d'études, c'est ça. Ensuite, il va vous demander c'est quoi votre projet d'études, c'est quoi votre projet professionnel, d'accord? Donc, du coup, à ce niveau, c'est à vous de détailler. C'est quoi votre projet d'études? Votre projet d'études, je vais vous expliquer très bien. C'est ce que vous allez étudier à l'université, d'accord? En licence, en master, voire jusqu'au doctorat, ceux qui vont faire le doctorat, d'accord? Mais quand même, la licence et le master, il faut vraiment savoir ce que vous avez envie de faire une fois que vous venez en France. Avant même d'aller à l'entretien Campus France, il faut que ça soit vraiment cohérent. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire une licence en informatique et exercer, comme on appelle, après un métier de médecine. Ça, c'est impossible. D'accord? Donc, du coup, si vous choisissez des projets, enfin des formations qui sont vraiment pas cohérentes de la licence pour le master, ils vont vous refuser. Je ne sais pas s'ils vont vous accepter ou pas, mais vous avez de fortes probabilités qu'ils vous refusent. Il faut qu'ils soient clairs avec vous en vrai. Donc du coup, je me répète, si vous avez choisi une formation en licence, il faudra que la suite que vous allez prendre pour le master soit cohérente à ce que vous avez étudié en licence. Donc c'est ce qu'on appelle projet d'études. Maintenant, le projet professionnel, c'est après vos études, quel est le métier que vous allez exercer? C'est ce qu'on appelle projet professionnel. Après vos études, qu'est-ce que vous allez exercer comme métier? C'est ce qu'on appelle projet professionnel. Et sur ce, le projet professionnel, c'est très simple. Vous avez fait une licence maths informatique, vous avez fait une licence biologie. Vous pouvez exercer, il y a tellement de métiers qui sont liés à ça. Donc, il faut faire des recherches. Il faut savoir ce que vous avez envie de faire. Tout ce qu'on va vous demander, c'est ça. Actuellement, on ne vous demande pas, connaissez-vous le coût de la vie en France? Comment vous allez faire pour votre logement? Qui va financer vos études? Avant, on demandait ça, mais actuellement, on ne demande même pas. Les étudiants, on demande juste... En fait, on veut savoir pourquoi vous voulez venir en France. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Et ça, c'est vraiment votre projet. C'est pour votre projet d'études que vous venez en France. D'accord? Donc, pour venir ici, il faut vraiment vous accentuer sur ce que vous venez faire ici. On va se limiter là. Je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez vraiment réussir votre entretien pédagogique, on va récapituler, d'accord? Si vous voulez réussir votre entretien pédagogique et la connaissance de votre dossier. Si c'est une agence qui a fait votre dossier,
allez-y, voyez la personne qui a constitué votre dossier pour qu'il vous dise tout ce qu'il a mis dans son dossier. Connaissez aussi les prérequis des universités, des formations dans les universités que vous avez choisies. Il peut vous demander c'est quoi les prérequis que cette formation demande. D'accord? Connaissez ça et aussi la connaissance des dates que vous avez mis dans votre CV et tout, pour que ce soit cohérent dans la tête. Parce qu'il y a des gens, ils ont inventé tellement de choses dans leur dossier, il n'y a pas de problème, vous pouvez inventer, ils peuvent ne pas le détecter, à condition que ce soit aussi cohérent dans votre tête, de la manière dont c'est devenu cohérent dans votre CV. Donc c'est un peu ça, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien et ciao.